C'est un établissement d'enseignement catholique, agricole. On a au sein de l'établissement 336 élèves. On fait partie du secteur du Calaisis, donc 336 élèves. On a également de l'apprentissage, une 120 apprentis, également de la formation continue. Donc c'est un établissement agricole, on commence de la 4e, on va jusqu'au BTS, et puis de la licence professionnelle avec des partenariats tels que l'Université de la Côte d'Opale. L'établissement propose des formations qui sont axées et autour de l'environnement d'un point de vue général et global. En 4e, 3e, ce sont des élèves qui souhaitent découvrir le milieu de l'environnement. Donc on propose 9 heures d'options, 9 heures de découverte professionnelle autour des métiers de l'environnement, de l'aménagement de l'espace, de l'aquaculture, de l'horticulture, de l'art floral et de la gestion paysagère. Voilà. 4e, 3e. Donc là, ils découvrent. Après la 3e, on a 4 bacs professionnels, donc en 3 ans. Seconde pro, première bac pro, terminale bac pro. Et là, ils choisissent vraiment l'option dans laquelle ils souhaitent sévir, si je puis dire comme ça. Donc en option, on a l'aquaculture, production élevage de poissons, l'horticulture, production de fleurs et de légumes, avec une option très très forte que l'on a prise au niveau permaculture, c'est-à-dire une culture sans produits phytosanitaires. Et on a l'animalerie, tout ce qui est vente en animalerie, donc tout ce qui est animaux domestiques et non domestiques. Et ensuite, on a l'aménagement de l'espace et la valorisation des espaces naturels. Donc ça, c'est pour la filière bac professionnel. Ensuite, nous avons une seconde générale suivie d'un bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, avec l'option spécifique aménagement et valorisation des espaces. Là, c'est seconde, première, terminale, toujours en 3 ans. L'objectif est de découvrir l'environnement d'une manière globale. On ne spécialise pas les élèves. On va parler aussi bien de la gestion de l'eau, que la gestion de la faune, que la gestion forestière, que l'horticulture, que de l'aquaculture, voilà, avec plein de travaux pratiques à l'extérieur. Mais le but, c'est qu'ils découvrent quelque chose sur papier et en visite. En infrastructure, c'est la force de Cologne. À chaque fois qu'on propose une formation professionnelle, on a nos propres ateliers pédagogiques. L'horticulture, on a des serres horticoles, l'aquaculture, on a des serres aquacoles, environnement, on a des jardins à thème, à animalerie, on a une animalerie pédagogique. Et puis on a tout un secteur permaculture. C'est vraiment la force de Cologne, c'est-à-dire qu'on travaille dans le monde du vivant et on travaille 365 jours par an. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une façade, on réalise vraiment de la production telle qu'une entreprise. Ce qui nous oblige aussi, notamment pour l'aquaculture, d'avoir une spécificité telle que celle-là, de pouvoir accueillir les élèves sur une semaine. Donc on a un internat conséquent, donc on a un internat de 230 lits, les 230 lits sont pris avec un internat nouvelle génération. Voilà. Donc on adapte nos structures, on évolue au fur et à mesure et on adapte nos bâtiments. Alors, mes élèves ne viennent pas ici par hasard. Moi, souvent, lorsque j'inscris, pour ne pas dire à chaque fois, il faut aimer l'environnement. À partir du moment où on aime l'environnement, on se sentira bien à Cologne. Après, notre projet pédagogique par rapport à l'élève, je le dis aussi à chaque rendez-vous d'inscription, on est centré sur le projet de l'élève. C'est-à-dire si un élève rentre chez moi ou vient en rendez-vous d'inscription, parce que les rendez-vous d'inscription se font avec moi à chaque fois, s'il me dit je vais être vétérinaire ou médecin, je vais lui dire clairement il ne faut pas venir à Cologne. S'il n'est pas attiré par le milieu environnemental, il ne viendra pas et je ne le prendrai pas. Pour entrer à Cologne, l'objectif c'est d'être motivé, d'avoir des résultats scolaires convenables et d'avoir surtout un comportement digne de ce nom. Et avoir si possible les parents, ce qui arrive quasiment à chaque fois, on essaye qu'ils suivent leurs enfants. Lorsqu'ils veulent faire une formation, j'insiste aussi toujours sur l'ouverture de cette formation. C'est-à-dire l'option principale, on va prendre l'aménagement paysager, ce sera la création, l'entretien de jardins, de gestion au milieu naturel, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne verront pas ce que c'est que l'aquaculture ou que l'horticulture. Voilà. Les mondes professionnels sont malgré tout très très proches. L'élève qui rentre ici, il y a 9 chances sur 10, pour ne pas dire un peu plus, d'obtenir son diplôme, même si ce n'est pas le premier objectif que je me fixe. Le premier objectif étant que l'élève soit bien dans sa formation, soit bien dans sa vie sociale et humaine. Notre projet d'établissement porte autour du projet de l'élève, mais également que nous devons former des futurs éco-citoyens. Le diplôme, 9 élèves sur 10 l'auront, pour dire 9,5 élèves sur 10 auront. Donc il faut que je réponde à la demande de la famille, à la demande de l'élève, à la demande de l'élève avant et à la demande de la famille, et qu'on l'insère ensuite dans le milieu professionnel. Et c'est pour ça aussi que le lycée de Cologne est très ouvert sur son territoire.
On travaille beaucoup avec les milieux professionnels. Je vais en citer deux, l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, par exemple, et puis le syndicat professionnel des pisciculteurs, salmoniculteurs Hauts-de-France, dont leur siège social est au sein de l'établissement. Donc projet de l'élève, projet de la famille, travail avec les professionnels, ce qui donne du travail ensuite à l'élève. À l'heure actuelle, j'ai 5-6 offres d'emploi non pourvues en espace vert, 5-6 offres d'emploi non pourvues en aquaculture et la même chose pour la permaculture et l'horticulture. Donc vraiment des formations d'avenir atypiques, uniques, mais réelles. Donc l'enseignement du BTS Aquacole a pour objectif de former des étudiants à tout ce qui touche l'aquaculture. Donc c'est essentiellement la production de poissons d'eau douce, la production de poissons marins, de coquillages, d'algues et de crustacés. Alors on va traiter tous les poissons qui sont mis en élevage à l'heure actuelle. Donc nous on va s'orienter essentiellement sur les poissons produits en France, mais on compare aussi avec ce qui peut se faire au niveau du monde. Donc on a à peu près 400 espèces de poissons en aquaculture mis en production. Nous, on en traite une douzaine sur 2 ans, poissons d'eau douce et poissons marins. C'est un milieu assez particulier, l'aquaculture, qui est un milieu assez rude, vu les conditions environnementales dans lesquelles on travaille. Donc ce sont tous des élèves, des étudiants passionnés au départ par la pêche, souvent la pêche en surfcasting ou la pêche en eau douce. Certains sont passionnés par les poissons d'aquarium, donc envisagent de travailler dans les grands aquariums nationaux. Donc c'est vraiment cette motivation de passion qui est à la base de notre offre. 86 cm. Ce TP porte sur le suivi de croissance d'un lot de silures qui fait l'objet d'une expérimentation. C'est une nouvelle espèce pour nous ici sur le lycée. Ces poissons ont été grossis pendant 2 ans et vont être abattus très bientôt pour faire des essais de transformation en collaboration avec la plateforme d'innovation Nouvelle Vague de Boulogne-sur-Mer et le pôle Aquimer. Ce sont des poissons qui ont été élevés dans les bassins et on a besoin de modéliser leur croissance à la fois en termes de taille et également en termes de poids, ce qui nous permet d'établir des relations entre le poids et la taille du poisson. On a une demande, si on prend le cas du saumon par exemple, qui dépasse l'offre, ce qui pose des soucis. Et c'est un poisson qui pourrait être élevé en aquaculture, ce qui nous permettrait de pérenniser les approvisionnements et d'assurer une traçabilité sur cette nouvelle espèce. Alors sur le lycée, l'atelier aquacole a 2 objectifs. Un atelier pédagogique, donc où on apprend aux étudiants toutes les techniques de reproduction, de grossissement, de nutrition, mais on le considère aussi comme un atelier de production, donc on apprend aux étudiants aussi à gérer ça d'un point de vue économique. Donc tous les poissons sont vendus, soit des magasins de pêche, soit d'autres étangs, soit à des usines de transformation pour effectivement permettre le fonctionnement au quotidien de l'atelier. Alors là, je suis en train de libérer ce bassin. Là, on a des silures sur les autres bassins et on doit remettre des silures ici car on va avoir des nouveaux géniteurs qui vont arriver. Donc là, on vide ces bassins de petits poissons avec les puisettes. On les met dans le seau. Après, le seau, il va partir sur un autre bassin là-haut. On va les comptabiliser pour après savoir combien il y en a et pour l'apport en nutriments et en aliments. Et on fait ça, voilà. J'ai choisi cette formation tout simplement parce que depuis mon enfance, en fait, j'ai été attiré par la pêche, mon grand-père m'a appris et une de mes matières préférées quand j'ai fait mon bac S, c'était la biologie et la SVT. Et donc je me suis senti obligé en fait de faire cette formation parce que ça réunit tout ce que j'aime en fait. Donc voilà. En cours, on touche à toutes les espèces élevées en aquaculture. Donc ça peut aller de la crevette aux silures, à l'écrevisse, tout. Et les coquillages aussi, les huîtres. Et donc on apprend leurs caractéristiques, on apprend tout d'eux. Après, nos cours sont basés aussi à partir de TP, donc des TP en serre, des TP sur étang ou des travaux sur des autres étangs.
Travaux pratiques, là c'est le fascinage. Donc le but c'est de faire un fascinage autour des étangs, donc pour éviter l'effondrement des berges. Donc on va mettre en eau pour continuer à produire les poissons. On fait ça pour pas que la terre s'effondre, pour éviter que les étangs se renferment en fait, pour continuer à produire ce qu'on fait actuellement. En BTS, moi ça me plaît, c'est la découverte de différents domaines, comme j'ai déjà effectué avant. Pouvoir voyager grâce au stage. Donc c'est vraiment une formation qui est vraiment intéressante. C'est les cours, le relationnel avec les professeurs. Ce qui me plaît plus, c'est les travaux. C'est travaux pratiques. Quand on va en stage, on apprend beaucoup dans les piscicultures. Donc dans le monde du travail, ça nous met dans le monde du travail rapidement en fait. Nos étudiants, après leur BTS, on va dire à 90% sont orientés vers une licence professionnelle pour pouvoir intégrer le niveau LMD au niveau européen. Certains, après le BTS, intègrent directement le monde du travail. On a un très fort taux de placement à ce niveau-là. Et souvent, après la licence professionnelle, ils retournent effectivement vers la production. D'autres continuent leurs études vers les centres de recherche, voire vers les aquariums comme Nausicaa.